Qui dit nouvelle année dit nouveau calendrier, nouveau programme, nouvelle sortie et l'année 2026 risque d'être très chargée en bonnes surprises. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mes recommandations de l'année 2026, les sorties qu'il ne faut pas manquer, que ce soit les sorties littéraires, les sorties musique, les concerts, les expositions, que sais-je encore, tout ça. Petit disclaimer, ces recommandations sont absolument influencées par mes propres goûts. Je suis certaine qu'il y a plein de sorties que vous attendez dont je n'ai pas entendu parler ou qui ne font pas partie de mes intérêts. Dans ce cas-là, n'hésitez absolument pas à me dire en commentaire quelles sont les sorties en 2026 que vous attendez avec très grande impatience. Disclaimer numéro 2, la majorité des sorties dont je vais parler vont surtout se passer lors du premier semestre 2026. Je vais peut-être refaire une vidéo vers l'été pour les sorties de la fin d'année, parce que actuellement nous ne sommes pas encore au courant de toutes les sorties qu'il va y avoir durant toute l'année 2026. Donc voilà, c'est surtout pour ce premier semestre de l'année 2026. Au moins, vous n'aurez pas à attendre très longtemps pour avoir ces sorties. Allez, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet et on commence par ce qui va clairement nous faire sortir de chez nous en 2026, les expositions. Et on commence fort par une exposition événement au Musée des Arts Décoratifs 1925-2025, les 100 ans de l'art déco. Ce sera en exposition jusqu'au 26 avril. Vous l'avez compris, l'art déco fête ses 100 ans et c'est typiquement le genre d'exposition qu'on ne voit qu'une seule fois dans sa vie. Architecture, design, mode, art décoratif. Si vous aimez les années folles, le glamour et les formes géométriques, évidemment c'est une exposition incontournable. Toujours au MAD, à partir du 18 février et jusqu'au 5 juillet 2026, il y aura l'exposition Une journée au XVIIIe siècle, chronique d'un hôtel particulier. C'est une exposition immersive qui nous plonge dans le quotidien d'un hôtel particulier au XVIIIe siècle. Ici, on ne se contente pas de regarder des objets, on découvre comment on vivait, travaillait, comment on se déplaçait. C'est absolument parfait si vous aimez l'histoire vivante et bien évidemment, si vous êtes un amateur du XVIIIe siècle comme moi, cette expo est faite pour vous. Dans notre incontournable musée d'Orsay, il y aura une exposition extrêmement attendue. Du 17 mars au 19 juillet 2026, il y aura l'exposition Renoir et l'amour. Donc vous l'avez compris, c'est une exposition qui va explorer l'amour sous toutes ses formes et bien évidemment sous le pinceau de Renoir. Donc on va parler des relations, du corps, de la tendresse, de l'intimité. C'est une approche très humaine, très sensible et qui augure quelque chose d'absolument magnifique. Ensuite, au Quai Branly, du 31 mars jusqu'au 12 juillet, il y a l'exposition Africa Fashion. C'est une exposition très attendue qui met à l'honneur la créativité, la mode et les influences africaines contemporaines. Pour les grands amateurs d'exposition mode, comme moi, je pense que celle-ci risque d'être absolument géniale. Je vous recommande vivement d'y aller. Pour quelque chose d'un petit peu plus original, on peut aller à la Philharmonie de Paris pour une exposition qui sera très longue, qui se déroulera du 3 avril jusqu'au 10 janvier 2027. Et on va rentrer dans l'univers des jeux vidéo et de la musique. Une exposition qui reconnaît le jeu vidéo comme un art à part entière, notamment à travers ses bandes-son qui sont devenues cultes. Je pense que ce sera une exposition extrêmement immersive dans laquelle le visiteur aura une place importante. Ce sont évidemment deux arts que j'aime particulièrement, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Au Jeu de Paume du 30 janvier prochain jusqu'au 24 mai, on va se lancer dans la photographie avec l'exposition Martin Parr, ou Martin Parr, je suis désolée, je sais pas comment ça se prononce, mais je crois que c'est Martin Parr, Global Warning, qui met en avant 180 clichés, dressant un portrait parfois drôle, souvent dérangeant, des déséquilibres de notre planète. Et pour continuer dans la photographie, on va se diriger vers le musée d'art moderne de Paris du 3 avril jusqu'au 26 juillet pour l'exposition Lee Miller, une vie en images, consacrée à une femme absolument fascinante, photographe, correspondante de guerre et icône du XXe siècle. On quitte enfin Paris pour aller jusqu'à la piscine de Roubaix du 7 mars au 5 juillet 2026 avec l'exposition La Redoute, un temps d'avance mode, design, publicité. Une exposition passionnante sur une marque qui a marqué notre quotidien, mais dont on ignore souvent l'impact culturel. Mode, communication, histoire sociale, c'est une expo qui parle autant de notre quotidien que de création. Si vous avez vu l'exposition de prise unique à Monoprix au Musée des Arts Décoratifs, je pense que ce sera un petit peu dans la même veine et donc je pense que ça annonce de très belles choses. Direction ensuite Marseille pour aller au MUCEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, du 18 mars au 31 août.
avec une exposition qui met enfin en avant nos chères mamans, bonnes mères. C'est une exposition qui s'annonce à la fois intime, sociale et politique. On finit ce petit tour des expositions de France au musée d'histoire de Nantes du 7 février au 28 juin avec l'exposition Sorcières qui parle autant d'histoire que de représentation et de figures féminines. J'ai trop envie d'y aller. On passe maintenant aux livres et là aussi l'année 2026 risque d'être très riche, en tout cas par rapport à mes goûts. Alors pour les livres c'est quand même plus compliqué d'avoir les sorties à l'avance. Les maisons d'édition n'annoncent pas toujours les sorties très à l'avance de leurs livres, donc j'ai fait une petite sélection, j'en ai omis plein que peut-être beaucoup attendent. Tant pis, j'ai vraiment fait une petite sélection, mais c'est vraiment par rapport à mes goûts et puis voilà. Haruki Murakami ouvre le bal avec la publication de son nouveau livre en poche. Cette fois-ci, il est sorti l'année dernière, mais il sort fin janvier 2026. Ce livre en poche, donc c'est La Cité au mur incertain. Si vous aimez les rêves oniriques, les frontières floues entre le rêve et la réalité et les récits introspectifs, je pense que les livres de Murakami sont absolument faits pour vous. Et là, comme il sort en poche, vous n'avez aucune excuse. C'est plus agréable à lire, plus agréable à transporter et c'est aussi beaucoup moins cher. J'attends avec impatience le 4 mars prochain pour la sortie du premier tome de Hellstone Academy d'Anna Triss. C'est une ambiance Dark Academia, il y a de la romance, une atmosphère sombre, tout est réuni pour avoir un gros succès. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner, j'ai un petit peu envie de me replonger dans ce genre d'univers, donc on croise les doigts pour que ce soit une bonne saga, trilogie, je sais pas combien de tomes il y aura. Et toujours dans l'univers académique, mais absolument pas dans la même ambiance, j'attends vivement la sortie de Rosebridge Academy, écrit par, je suis désolée si je le prononce mal, Amira Benbetka Rekal, c'est ça, Amira Benbetka Rekal, le 19 février prochain. C'est plutôt là dans une ambiance, on va dire, Bridgerton, je pense. En tout cas, la couverture est magnifique et le livre s'annonce vraiment bonbon, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Côté essais et histoire, plusieurs sorties très intéressantes, en tout cas pour moi, vont être publiées dans ce premier semestre 2026. Comme j'ai commencé à me plonger un petit peu dans l'histoire de l'Afrique cette dernière année, je vais y arriver, il y a une sortie qui me fait un petit peu de l'œil, et c'est le livre Géopolitique de l'Afrique de Sonia Le Gourielec, encore une fois je suis désolée si je le prononce mal, donc qui va sortir le 12 mars 2026. C'est je pense un ouvrage essentiel pour mieux comprendre la géopolitique du continent africain qui est extrêmement complexe. J'ai très hâte de pouvoir avoir ce livre entre les mains parce que je pense que c'est essentiel un petit peu à tout le monde, surtout en ce moment avec l'histoire mondiale. Je pense que voilà, ce sont des livres en tout cas qui sont nécessaires à tous. Nous aurons ensuite la publication de La Régence de Marie de Médicis, écrit par Jean-Marie Constant, qui sort le 30 avril 2026 et qui met en lumière un règne qui a souvent été mal perçu ou dont on a mal parlé, en tout cas dans l'histoire. Là, il remet les choses un petit peu en perspective et montre à quel point ce règne finalement a quand même été un bon règne. Un bon règne, c'est un petit peu gros à dire, mais en tout cas il remet les choses en perspective et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et pour continuer le sujet des femmes dans l'histoire, et notamment à l'époque moderne, j'attends avec impatience la sortie du film Femmes et commerce à Marseille, au XVIIe et XVIIIe siècle, de Romain Facchini, je crois, le 23 avril 2026. Bon, comme vous en doutez dans le titre, ça va concerner la relation entre les femmes et le commerce à Marseille, notamment au port de Marseille, qui était une plaque tournante du commerce méditerranéen. Donc très hâte de voir ce que ça peut donner. Et pour terminer, je voulais parler rapidement du livre Les maîtres chanteurs du Troisième Reich, musique et musiciens sous le nazisme, d'Isabelle Muti, donc le 9 avril 2026, donc qui est donc une germaniste. C'est un sujet peu traité mais fondamental, et comme j'adore les livres pluridisciplinaires, là on va mélanger histoire et musique, je pense que ça peut donner quelque chose d'absolument incroyable. Trop hâte de lire ce livre. Côté jeux vidéo, l'année 2026 risque de faire très mal à nos portefeuilles. D'abord évidemment il y aura le très attendu GTA 6,
qui devrait sortir fin 2026 si tout se passe bien. Évidemment, je ne le présente plus. En plus, c'est au deuxième semestre 2026, donc je vais pas trop revenir là-dessus. On va plutôt parler des jeux qui m'intéressent, moi, vraiment. Il y a tout d'abord au printemps 2026, on n'a pas encore la date exacte, mais il va y avoir Tomodachi Live, Vie de rêve, donc un jeu ultra, évidemment, feel good, qui fait son grand retour et dont on a tous trop hâte de jouer après Animal Crossing. C'était celui qu'on attendait sur Switch, donc let's go, en fait. Très hâte que ce jeu, je suis encore dans les livres, que ce jeu vidéo sorte. Un autre jeu que j'ai trop hâte qu'il sorte, je suis vraiment désolée, c'est vraiment mon péché mignon, mais c'est Wings Club. C'est la magie est de retour, je crois. Oui, la magie est de retour. Je vais pas trop revenir là-dessus, mais le jeu a l'air trop bien. On va vraiment pouvoir combattre les ennemis, etc. Je pense que ça va être trop bien. Ce sera sur Switch, sur PS5, peut-être sur d'autres. Je l'ai pas vu, mais en tout cas Switch et PS5 sûr. Donc go. J'avoue que j'ai vraiment très hâte de ce jeu vidéo. Et ensuite, tout au long de l'année, on a des sorties avec des dates encore inconnues. Pour l'instant, c'est juste écrit 2026. Il va y avoir le grand retour de Professeur Layton. C'est Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur. Donc évidemment, pour tous ceux qui ont grandi avec Professeur Layton sur DS, etc., on a évidemment trop hâte. J'ai trop hâte, donc j'espère que ça va être pépite. Ensuite, il y a le jeu Yoshi and the Mysterious Book qui a l'air trop mignon. J'ai trop hâte d'y jouer. J'ai joué, je sais pas si vous connaissez les jeux Ori and the Blind Forest and Ori and the Whispering Wild, je sais plus comment c'est. C'est des jeux que j'adore. Ça a l'air d'être un petit peu dans la même veine que ces jeux-là. Je sais qu'il y a d'autres jeux qui sont dans cette même veine-là. Ori n'a absolument rien inventé, mais en tout cas, ça y ressemble beaucoup. C'est mignon. J'ai trop hâte. Franchement, voilà. Le Yoshi, j'adore. En plus, c'est souvent un personnage que je prends quand je joue à Mario. Let's go! Et enfin, un jeu que j'attends avec très grande impatience, c'est The Dusk Bloods. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. The Dusk Bloods par From Software, donc ceux qui ont fait Dark Souls, Elden Ring et bien évidemment Bloodborne qui est mon jeu préféré et ça a l'air d'être absolument dans la même veine que Bloodborne, donc j'ai juste trop hâte. Par contre, il sort sur Switch 2. Je n'ai pas la Switch 2. Est-ce que je vais devoir acheter la Switch 2 pour pouvoir y jouer? Voilà, je me pose encore la question. La Switch 2 coûte un petit peu cher. J'avais d'autres gros achats en tête avant ça. Du coup, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous aimez l'univers des Souls, évidemment, je pense que c'est un jeu à ne pas rater. Et le seul petit point négatif, c'est que j'ai vu que c'était un multijoueur. J'espère qu'il y a une partie qu'on peut jouer en solo, parce que moi je joue plutôt en solo qu'en multi, donc à voir. Pour l'instant on n'a pas encore trop d'éléments, peut-être que j'ai pas vu assez de vidéos, mais on verra, why not, on verra. Peut-être que ça pourra me lancer un petit peu dans les multis, à voir. Bon, maintenant je sais plus où me mettre, mais là je vais être très rapide pour cette section. On va parler des concerts et de toute façon vous les avez tous vus passer comme moi, mais l'année 2026 va être une très grosse année pour les concerts. On va avoir Bruno Mars, on va avoir The Weeknd, on va avoir Doja Cat, il va y avoir Aya Nakamura, David Guetta, Rosalia, et vraiment j'en passe, il y en a d'autres. Attendez, j'ai mis quoi? Guns N' Roses, Twice. Et surtout, voilà, moi je voulais surtout parler de ça, on a le grand retour de BTS. Alors là, après 4 années d'absence du coup sur la scène internationale, parce qu'ils étaient partis en service militaire, donc là ils font leur grand retour, ils sortent un album en mars prochain et ensuite ils font la tournée mondiale. Évidemment, j'ai déjà mes places, bien évidemment, donc j'ai trop hâte. Trop hâte d'y aller, tout simplement. C'est un rêve depuis que je suis une army, donc ça va être exceptionnel, ça va même être légendaire, donc voilà. Je voulais juste parler de ça rapidement, c'est vraiment la sortie concert que j'attends le plus, et aussi parmi les albums, donc évidemment il y a l'album de BTS que j'attends avec très grande impatience, mais il va y avoir aussi en février le mini-album de Blackpink, donc ils font aussi leur retour. Il n'y a que 5 chansons, dont Jump, qu'on connaît déjà. Vous l'entendez crier? Bon, peu importe. Et si elles font une tournée, bah évidemment, j'attends leur concert aussi avec grande impatience, même si je les ai déjà vus 3 fois.
Et enfin, pour terminer cette vidéo, on va très rapidement parler de films et séries. Je suis pas une très grande cinéphile. J'aime beaucoup regarder des séries, mais j'avoue que je regarde pas trop quand est-ce qu'ils sortent, etc. Donc je suis pas très au fait de tout ça. Parmi les séries, j'en attends surtout deux. Une qui va sortir la semaine prochaine, donc j'ai pas à attendre très longtemps, Bridgerton, la saison 4, celle de Benedict, ma préférée. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous le savez. Trop hâte de voir comment ils vont le faire en série. Je pense que ça va être exceptionnel. Donc voilà, ça je l'attends avec très grande impatience. Et deuxième série que j'attends avec très grande impatience, c'est la saison 2 de One Piece. Je suis désolée pour les rageux, mais encore une fois, ils ont super bien géré le live action de One Piece. Je trouve en tout cas, j'ai trop hâte de voir la saison 2, de voir la suite. Ça va être trop bien, surtout qu'il va y avoir l'apparition de personnages qu'on attendait beaucoup, Robin, Chopper. Voilà, on les présente plus. Donc, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Et dans les films, il n'y a qu'un film que j'attends cette année. Qu'un seul film que j'attends cette année, qui sort le 24 avril 2026, et c'est Michael. Donc évidemment le biopic de Michael Jackson. Écoutez-moi bien que j'y serai day one. J'ai juste trop hâte. Pour ceux qui me connaissent depuis bien longtemps, mais ça c'est plutôt ceux qui font partie de ma sphère privée, depuis que je suis toute petite, je suis une très grande fan de Michael Jackson. Voilà, j'en dirai pas plus parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette personne, mais moi j'adore Michael Jackson, j'adore les messages qu'il a portés dans ses chansons, j'aime l'artiste, en fait on n'en fera jamais deux comme lui pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui pour moi n'est pas devenu artiste par hasard, c'était vraiment la voix qui était destinée, qui était faite pour lui, donc voilà. Bon, je vais pas faire une vidéo sur Michael Jackson, mais voilà, j'attends tellement avec très grande impatience le biopic sur Michael Jackson. On l'attendait tous finalement, donc trop hâte qu'il sorte. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelles sont les sorties 2026 que vous attendez avec très grande impatience, autant que moi j'attends le biopic de Michael. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si celle-ci vous a plu. Je vous fais de gros bisous.